je switch en flat. Oui, c'est abrupt comme début de vidéo, mais le sujet de la vidéo c'est exactement ça. De base, je squatte en Romaléos, donc en chaussures d'haltéro avec un talon. Et maintenant, je repasse en flat. Back to la Team Vans, voilà. Mais bro, je reviens. Je suis pas encore passé Team Jordan, donc voilà, mais moi Vans c'est toujours dans mon cœur, donc on va commencer avec ça et on verra par la suite. Mais voilà. Enfin, donc quand je dis ça, je dis je passe en flat. En vrai, bon, pas forcément. Là, je vais tester. En fait, on a remarqué avec Iban, mon coach, que j'avais assez bonne dorsiflexion en réalité. Et que mettre un talon, ça n'exagérait que ce phénomène. Donc est-ce que c'était vraiment intéressant de rester en Romaléos? Peut-être pas, parce que du coup ça te demande de gérer beaucoup de dorsiflexion et de flexion de hanche. Alors que si je me concentrais beaucoup moins sur la dorsiflexion, parce que du coup il faut un peu que je la tempère. Si je vais vraiment full en dorsiflexion, c'est un peu compliqué. Ça me demande vraiment d'avoir une amplitude de bâtard. Et je suis juste potentiellement moins efficient, donc il faut que je la limite en réalité même quand j'ai le Romaléos. Donc c'est à voir. J'ai jamais eu un aussi bon niveau sur le squat que maintenant, mais on a quand même décidé de faire ce petit changement. Donc on va voir si ça va payer ses fruits. C'est un peu la séance test. Voilà, donc on va voir. Après, bon, moi ça me dérange pas trop de passer en flat, hein, techniquement. Si ça me va mieux, c'est cool. Et puis bon, c'est un peu contraignant de se trimballer avec des grosses chaussures d'haltéro. Donc bon. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Genre je me sens bien, la depth c'est bonne. J'ai un chouille le talon qui se décolle sur les côtés extérieurs de mes pieds. Genre le côté intérieur ça va. Je pense que ça peut se régler en resserrant un peu plus mes pieds. Parce que du coup, j'ai pas le visuel des Romaléos et ça me perturbe quant à l'écartement de mes pieds. Donc je pense que je suis un chouille plus wide que ce que je suis en réalité. Donc je vais un chouille à les relever, mais là à 140 c'était bien. Donc on va passer au top 7. J'avais une fourchette entre 145 et 150 pour 3 reps. J'ai décidé de mettre la fourchette du milieu, 147,5. Dans le doute, je me suis dit bon, ils n'ont pas trop greedy en ce début de bloc. Et mettons 147,5. Sachant que je change la technique. Donc. Mais pour l'instant ça se passe bien. Voyons voir. What if they never find me? 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 I get it all now, but what if they never find me? 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 I get it all now, but what if they never find me? What if they never find me? What if they never find me? Bon, bah c'est giga de me passer. Genre là j'en avais encore un peu sous le pied. Je pense que j'ai tapé à PE6, donc j'ai un peu undershoot. Ça me dérange pas trop dans le sens là où c'est début de bloc et c'est sur une nouvelle technique. Mais on est bien. Depth qui est bonne. Alors à chaque fois je faisais des arrêts sur l'image parce que j'étais jamais sûr que j'étais pas plutôt parallèle, mais à chaque fois que je faisais l'arrêt sur l'image au final, que je traçais ma ligne droite, il y avait bien la parallèle qui était cassée, donc ça c'est cool. Mais ça pique hein. Enfin, je sais pas pourquoi ça pique, non, c'est juste très bien passé. Ça mélange. Non, c'est très stylé. Par contre, j'ai cher mal au coude. Je sais pas, là, je sens qu'ils sont un petit peu éclatés depuis mon année SBD. Mais non, je suis vraiment content. Bon, on va voir, hein, parce que là, techniquement, c'est léger, c'est 47,5. Donc, on va voir sur du plus lourd, voir si j'arrive à maintenir la depth et tout. Donc, et puis, il faut que j'apprenne encore le mouvement, mais il y a du potentiel. Vraiment, il y a du potentiel. Bon, je vais passer sur les back-off, toujours voir
comment je me sens, me concentrer, etc. Être bien focus, c'est le moment où je fais les changements techniques, là où il faut être bien focus. Donc toujours garder le cap. What if they never find me? I can't just walk away. Something tells me to stay. I can't just walk away. Something's telling me to stay. I can't just walk away. No way, I want to stay. Please don't just walk away. J'ai capté un truc. Là, vous avez peut-être dû le voir pour les plus attentifs. Sur la première rep, la depth, je l'ai pas limite. Et tout simplement, sur les 2 dernières reps, normal j'ai que 3 reps, je vous le dirai, mais sur les 2 prochaines qui suivent, là la depth, elle est très bonne. Et c'est tout simple, c'est que première rep, c'est l'erreur que je fais la plus fréquemment, c'est j'ai envie de me tenir droit, j'ai pas envie de me faire écraser, plier en 2 par la barre. Et en faisant ça, ça me limite ma depth. Et sur les deux qui ont suivi, j'ai fait non. Penche-toi enculé, sois un putain de portefeuille. Et c'est ce que j'ai fait, et là la depth, elle est bien plus importante. Bref, je pense qu'un jour je ferai peut-être une vidéo sur ça, pour ceux qui ont potentiellement la même morphologie que moi, c'est-à-dire long fémur, pour un peu expliquer peut-être tout ça, parce que je pense que c'est un peu important, et ça m'a beaucoup limité au tout début du power, parce que j'avais vraiment l'impression que la depth, ce serait toujours un truc qui me suivrait. Alors certes, faut que j'y fasse gaffe, comparé à certains qui ont vraiment pas besoin d'y faire attention, genre c'est naturel pour eux, ils ont même trop de depth. Mais moi je pense vraiment que ce serait ma bête noire, et même moi je me suis dit peut-être que j'y arriverai jamais à avoir vraiment la depth, ou genre je devrais limiter beaucoup mon poids, enfin bref. Et là, enfin même j'avais plus trop ce problème maintenant avec quand j'étais même en Romaléos, mais maintenant même que je suis de retour en flat, je vois sur quoi il fallait que je taffe pour avoir la depth. Bref. Vraiment content, je vais continuer sur les back-off, mais il faut que je me dise, penche-toi. Vraiment, penche-toi. C'est une tue qu'il faut que je garde en tête. Je le sais, hein, mais c'est dur en fait. Hein, c'est vraiment dur psychologiquement. Mais voilà, bref, très content. Désolé pour les brefs, hein, vraiment. Dans l'ensemble, le squat s'est bien passé, dans le sens là où, oui, encore des choses à améliorer au niveau technique, genre typiquement mon deuxième back-off, était pas aussi bien que ce que je voulais, mais le dernier était incroyable. Je sens la barre pas trop lourde, alors c'est début bloc donc à relativiser, mais je me sens bien, donc à voir ce que ça va donner à l'avenir. Bien sûr je vais vous documenter ça, hein, mais je suis content. Donc pour expliquer un peu le pourquoi passer en flat un peu mieux, si vous n'avez pas capté, c'est que typiquement le squat c'est un mouvement de triple flexion. Donc on a une flexion de hanche, on a une flexion de genou et on a une flexion de cheville. Oui, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est 3 articulations qui interviennent. Donc ça demande vachement de contrôle moteur potentiellement. Donc en gros, le problème que j'avais avec les chaussures d'haltéro, c'est qu'elles me rajoutent beaucoup trop de dorsiflexion. C'est-à-dire que du coup, je dois me contrôler sur la dorsiflexion pour ne pas aller trop loin. Sinon, ça me change ma mécanique de mouvement et je deviens moins efficient, ma trajectoire devient un peu plus hasardeuse. Donc ça me porte préjudice. Alors que quand j'enlève les chaussures d'haltéro, du coup, je vais en full dorsiflexion donc je peux, donc j'ai pas besoin de me soucier à me dire ah attention, faut que je limite sinon ça va poser souci. Donc au moins j'ai cette variable en moins à me sortir de la tête, ce qui rend potentiellement mes barres plus répétables et donc plus efficientes et donc une meilleure progression à long terme potentiellement. Ça c'est sur le papier. Après à voir, parce que ça c'est ce qu'on peut déduire d'un point de vue biomécanique, je suppose, mais il faut voir ce qui se passe de facto, quoi. Parce que, bon, le modèle biomécanique n'explique pas tout. Donc, voilà, l'explication de pourquoi on parle là-dessus, parce que sur papier, ça va meilleur, et on verra bien ce qui en advient au fil du temps et du bloc. Parce que là, comme j'ai dit, c'est que semaine 1, donc pas forcément représentatif de ce que ça vaut vraiment. Bref, j'espère que ça vous aura intéressé comme point de vue, peut-être que ça aurait mis un peu de... comment on appelle ça ? De grain à moudre.
dans vos moules. Moi je me suis perdu sur cette expression, bref. Ouais non je pense que c'est juste grain à moudre. Bref j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pense que de toute façon j'expliquerai ça plus en détail soon. Genre juste sur une vidéo peut-être dédiée, à voir, peut-être juste un réel ou un short, je sais pas, je verrai bien. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire si ce genre de contenu ça vous plaît, un peu plus informatif. Dites-moi que je tâte le terrain. Et n'hésitez pas à me follow du coup sur les différents réseaux comme Insta, TikTok et YouTube bien évidemment. Bref, sur ce, vous êtes fort, des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.